Bonsoir et bienvenue sur France 3 Picardie pour votre journal régional. Voici le sommaire. Le grand format de la semaine nous entraîne en Lettonie, à Riga. Des lycéens picards y ont représenté la France pour un concours européen de création d'entreprises. Comme tous les samedis soirs, voici notre grand format. Et nous partons pour la Lettonie. 5 élèves du lycée professionnel de Friville-Escarbotin dans la Somme ont participé à un concours européen. 35 pays représentés pour désigner le meilleur projet de mini-entreprise. Nos Picards ont porté les couleurs de la France avec leur site de vente de bijoux par Internet. Julie Poirier et Jérôme Aragnon ont fait le voyage à Riga. Hello, moi c'est Loni en mode winner sur Riga. Bonjour, moi c'est Amandine, bienvenue à Riga. La Britt, moi c'est Anaïs, donc ici on est au musée des arts à Riga. Hello, my name is Coralie, welcome to Riga. Coucou les Picards, bienvenue à Riga, moi c'est Marie. Riga, sa vieille ville, son folklore, l'art nouveau, ses Picards et ses températures plutôt fraîches. Ce jour-là, moins 16 degrés. Ouais, il fait très froid, j'ai plus d'orteils. C'est super beau et je pense qu'on n'aura pas d'autre occasion de revenir par ici. De Friville-Escarbotin à Riga, il n'y a donc qu'un pas. Grâce à leur projet, ces jeunes ont gagné un billet d'avion pour la Lettonie, direction le concours européen des lycées professionnels. Dès leur départ de notre lycée à Friville, quitter leurs parents, pour certains ne l'avaient jamais fait, et se retrouver à 3000 km de chez eux dans un pays dont ils ne pratiquent pas la langue, puisqu'ici la langue c'est plus le russe. C'est vrai que ça les dépayse aussi bien géographiquement, linguistiquement, mais quel enrichissement personnel. Une belle histoire devenue l'aventure de 5 lycéens et de leurs professeurs. 6 h du matin, première mission de la journée pour Loni, réveiller les filles. On dit on le réveille apparemment. Et si les sourires sont sur les lèvres, le stress lui commence à monter. Seul Français en lice pour le concours européen des mini-entreprises. Dans quelques heures, ces 5 Picards devront donner le meilleur d'eux-mêmes. Moment solennel, l'arrivée du camion, car si les élèves ont pris l'avion, le matériel pour le concours, lui, a parcouru plus de 2000 km par la route. Désormais, la compétition est bel et bien lancée. Les concurrents disposent de 1 heure pour installer leur stand. Soyez organisés, d'accord? Soyez organisés. On y va? Bonjour la Belgique. Ça va bien? Bonjour tout le monde. Bonjour. Durant une journée, les lycéens de 35 pays d'Europe vont confronter leurs compétences. Les Frenchies, comme on les surnomme sur le salon, ont choisi de commercialiser par Internet des bijoux de créateurs. Petit plus pour cette équipe venue du Vimeux, des coffrets en métal fabriqués par leurs camarades des ateliers du lycée professionnel, le gage d'un savoir-faire. Bref, un projet de longue haleine soutenu par les professeurs. Essayez de me faire un truc. Faut pas que ça fasse fouillis, que ça fasse charger, c'est pas grave parce que ça donne l'impression de choix. Ici donc à chacun sa stratégie pour décrocher le titre suprême. Dans les allées on se jauge et on observe les autres projets. Pour nos Picards, pas question de se laisser impressionner. Alors pour briser la glace, ils n'hésitent pas à donner de leur personne. Alors, comment ça se passe là? Bien. Trop bien, je suis en train de manger du fromage de Suisse. C'est bon. Il est bon? Ouais. C'est du lourd hein, à 10 h du matin. On tape fort. 6 heures d'effort, de concentration, parfois jusqu'au dépassement de soi. Des profs sérieux tels des athlètes de haut niveau, une concurrence redoutable, du stress, de la bonne humeur, sans oublier l'objectif principal, être les meilleurs et gagner. C'est vraiment bien fait, il y a beaucoup de beaux stands, les gens sont bien habillés. Il y a de la concurrence, ouais, voilà, entièrement. On est prête? Oui, on est prête là, en forme. Et pour exposer leur travail, une seule langue, l'anglais. Alors en attendant le passage du grand jury, rien de tel qu'un petit exercice pratique. They are handmade, they are in iron. It's the same for the trowel box. Et le jury, le voici justement, une armada de professeurs et d'entrepreneurs venus juger et évaluer les compétences des élèves. Pendant l'entretien, tout est passé au crible et rien n'échappe à leur regard.
Les critères sont variés. Le premier, c'est l'originalité de l'idée. Ensuite, comment elle nous est présentée. Quel projet commercial il y a derrière tout ça. Et enfin, comment ce projet peut être vraiment profitable pour la société. 10 mois de travail résumés en 10 minutes, un exercice périlleux, mais soulagement après le grand oral. Les Français espèrent s'être démarqués des autres concurrents. Je leur ai expliqué que les fonds qu'on gagnait, c'était pour les 2 associations, pour un fauteuil pour Louise et les Restos du Cœur. Et ça les a vachement touchés en fait. Ça les a percutés, on va dire. 17 h, la compétition s'achève. Il est temps de remballer. Direction la cérémonie des awards. Dans la salle, la tension est palpable. Les 300 concurrents attendent le verdict final. Finalement, l'édition 2013 du concours européen des mini-entreprises est remportée par l'équipe du Portugal. Grande déception donc pour nos petits Frenchies, qui restent tout de même fiers de faire partie de ce vivier de jeunes talents. Ce qui est important, c'est d'avoir rencontré un petit peu toutes les nationalités, les différents pays européens et même du reste du monde, puisqu'il y avait également aussi l'Afrique du Sud. Et c'est ça qu'il faut vraiment que vous reteniez. Si c'est à refaire, je le referai. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? La compétition et l'ambiance avec tout le monde, c'est quelque chose de formidable. L'instant est fort et la pression retombe, mais peu importe, la Team France est bien décidée à revenir l'année prochaine. En attendant, futur chef d'entreprise, chargé d'affaires, les rêves de carrière de ces jeunes restent intacts. Cette aventure, c'est un peu l'histoire de leur vie, l'histoire d'un moment partagé, d'un souvenir inoubliable.